Oh, fucker, c'est ça. C'est ça. Bonjour Oxmo. Bonjour. Alors maintenant que ton album est sorti en septembre, comment est-ce que tu te sens? Je me sens dans une certaine vitesse, dans un élan promotionnel. Voilà comment je me sens. Dans un élan promotionnel qui se calme et qui va m'emmener sur cette tournée. Donc j'attends activement la tournée pour revivre l'album. Je me sens bien. Ok. Et comment est-ce que tu as vécu tes premiers lives sur cet album? Tu as fait Les premiers lives, oui, j'en ai fait quelques-uns. Ouais. Je les ai très bien vécus comme annonciateurs de grands moments, à tous les grands rendez-vous que seront les dates de ma tournée. Voilà, c'était pas des concerts attendus. Ils arrivaient dans le cadre des répétitions pour des événements spéciaux qui ne ressemblent pas à mes concerts, mais ça m'a donné un avant-goût intéressant. Avant que la fortune soit subite, tous les génies étaient stupides. Couver le feu dans la glace qu'on s'y réunisse des fois. Excusez-nous la réussite. Ceux qui n'aiment pas n'ont qu'à le faire d'abord. Allez mettre plus de 10 personnes d'accord. J'ai commencé rap par la scène, chose que les gens ne connaissent pas. Et d'ailleurs, lorsque j'ai commencé à tourner à l'époque du Cactus de Sibérie, avant l'Hippopète Bar, donc en première partie du groupe Triptyque, le public et les programmateurs avaient beaucoup de réserves là-dessus, mais je savais où j'allais. Donc l'album commence avec Le mal que je n'ai pas fait. Oui, Tu dis nul n'est parfait, on fait ce qu'on peut. oui, Donc Oxmo Puccino n'est pas parfait. heureusement. Heureusement, sinon je m'ennuierais ferme. Donc, le troisième titre de cet album, c'est Parfois. Oui, Est-ce que tu te dis parfois j'aurais pu faire autrement? non, jamais. Artistiquement parlant, jamais. Non, Je jamais. regrette aucun de tes choix. Jamais, D'accord. jamais. Parce qu'à chaque coup, je donne le maximum et que je vais au bout de mon idée, même si je n'en suis pas capable, même si je n'en ai pas les moyens. Enfin, tu as toujours pu faire ce que tu as voulu faire. J'ai toujours été dans cette direction en tout cas, mais faire ce qu'on veut dépend des moyens qu'on a. Donc tu as collaboré avec Mayline sur la danse couchée. Oui. Est-ce que tu peux nous parler de cette collaboration? La danse couchée est un morceau sensuel. Il était évident qu'il me fallait une voix féminine pour pouvoir en faire un morceau monolatéral. Et donc je voulais cette voix féminine, mais pas de la manière dont on a l'habitude sur les morceaux de rap classique, à savoir la chanteuse qui arrive au refrain. Et ce qu'on a fait pour changer le format classique, c'est de la faire rapper et la faire chanter uniquement au dernier refrain. C'est-à-dire amener la qualité par soupçon. Je pense que c'est la meilleure manière de donner de la valeur au désir. Et c'était un choix assez évident pour moi de le faire avec elle. Donc ensuite le titre c'est Le vide en soi, Oui, qui est pour moi le titre le plus puissant de l'album. merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce titre, des sentiments que tu as voulu exprimer? C'est un morceau où on a l'habitude de parler des gens qui partent, mais on oublie, on a peu parlé du moment du deuil, de cette période que l'on traverse tout seul. Je me suis dit qu'une chanson qui pouvait apporter du réconfort à ce moment précis pouvait me soulager un peu, et par la même occasion, si la musique était belle, toucher les personnes qui traversent ce moment-là, quelques personnes. Et donc j'ai fait ce morceau Le vide en soi. Est-ce que parfois tu te dis c'était mieux avant? Jamais, jamais, c'était différent. Quel regard tu portes là sur la nouvelle génération de rap? Moi je porte un regard très positif. Est-ce qu'il y a des jeunes rappeurs que tu aimes plus particulièrement? Non, parce que je suis sur une progression, sur une question de progression, je suis sur le moyen terme. Donc je ne suis rarement impressionné par un morceau ou deux. D'accord. Je suis plus sur un album, voire 3. D'accord. Parce que c'est la trajectoire qui m'intéresse, pas l'étape. J'inspire l'OXM et Cagigas, la conique épicée d'un flow ultraponique. Le but, nous alimenter. Il ne sait que prendre le ventre et puis monter. Pas de recette secrète, mon sucre, il est pimenté. Tu as écrit et composé l'album et tu as travaillé avec Vincent Segal, Oui, qui a arrangé l'album. oui, qui a arrangé l'album. Est-ce que tu peux nous parler de comment est-ce que vous avez pu travailler ensemble? Moi, c'était un peu comme si j'allais dans une école privée de luxe où j'étais le seul élève. À savoir que réussir un projet tient du temps de préparation. J'ai tout fait pour avoir quelque chose d'assez abouti, d'assez écoutable avant de rentrer en studio.
Et c'est grâce à ça que j'ai pu être aux premières loges des conseils qui prodiguaient. Alors, tu as enregistré un duo avec Benjamin Biolay, Oui. qui s'appelle Belle Époque, qui sera présent Oui. sur son prochain album Vengeance. Est-ce que tu peux nous parler de cette collaboration? Je trouve que c'est quelqu'un qui travaille très bien musicalement. Et donc lorsqu'il m'a proposé ce morceau sur son album, j'étais bras ouverts avant même d'écouter la musique. Et lorsque j'ai écouté la musique, je me suis dit, mais oui, c'était évident. Et donc c'est un morceau qui sonne hip-hop et qui est chaud et qui est un moment de partage entre deux potes. La semaine dernière, il me semble que tu as été nommé ambassadeur de l'UNICEF. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on ressent quand on reçoit une telle distinction? Beaucoup d'honneur, beaucoup de fierté, mais beaucoup de choses à accomplir. Je suis fier de pouvoir contribuer à apporter ma goutte d'eau, à aider tout simplement. Pour terminer cette interview, est-ce qu'il y a 2 ou 3 lyrics que tu aimerais nous dire qui illustrerait au mieux l'album? Il faut avoir été innocent tous les soirs pour se permettre de juger qui que ce soit. La vie est une tristesse à dépasser pendant longtemps par quelques rires d'enfants, des souvenirs d'antan. Et artiste, c'est pas difficile. On essaye de faire un pull avec 10 ficelles. Merci beaucoup, Oxmo. De rien. Tant de poissons vont s'y ronger la griffe. Artiste, c'est pas difficile. On essaye de faire un pull avec 10 ficelles. Tu peins des chansons à la décibel pour trouver ce truc qui nous la rend si belle. Artiste.